D'une planète de plus en plus peuplée, avec le chiffre est tout récent, 7 milliards 700 millions d'humains sur notre Terre, et on le sait, un impact destructeur. Mais parfois, quand on ne s'y attend pas forcément, eh bien, vous allez voir que la nature peut reprendre ses droits. Laurence Bovillard a rencontré des scientifiques qui travaillent sur une toute petite créature marine qui a eu son impact dans l'histoire. On appelle ça la théorie du chaos ou l'effet papillon boule de neige. Comment un événement infime peut prendre des proportions énormes. Et ici en Bretagne, on étudie un événement qui s'est déroulé au XVIIIe siècle. Et des historiens et des scientifiques s'allient pour comprendre pourquoi un petit mollusque peut avoir transformé la vie économique de toute l'Europe. Ici, là, ça pourrait être des tarés. En 1731, on remarque tout d'un coup que tous les navires, les ponts, les écluses, les digues sont tous rongés par un petit ver. Ce petit ver, c'est un mollusque bivalve nommé le taret. Les tarets sont des mollusques, des bivalves. Ils sont exactement comme les coquilles Saint-Jacques ou les huîtres. Ça, c'est un tube, donc le tuyau qui est construit par le taret au fur et à mesure qu'il agrandisse dans le bois. Ici, le point d'entrée, donc ça c'est la partie où la larve a commencé, il a grandi, et ça c'est la tête. Donc on pourrait avoir les morceaux de bois qui sont en apparence intacts, mais à l'intérieur, ça pourrait être complètement mangé. La fragilité de ce bois vermoulu va avoir des conséquences humaines différentes selon les régions d'Europe. Donc il y a un risque d'inondation où il y a des digues en bois, en Hollande et en Belgique. Tout d'abord, on verra cela comme une punition de Dieu en Hollande et en Belgique. On va essayer de trouver un bouc émissaire, ce seront les homosexuels qu'on va exécuter en masse. Et puis on va construire des digues en pierre. Aujourd'hui, moi j'étudie le taret à cause de cette fonction de dégradation de bois. Ça se passe en fait très rapidement, c'est entre 6 mois et 10 mois. C'est rapide, c'est rapide. Et ça nous a surpris. Au début du XVIIIe siècle, il va faire très chaud. Il semble que ce soit ce réchauffement climatique qui soit la cause de la multiplication du taret. L'appétit féroce de cet animal a contraint les hommes à trouver des solutions techniques. Certains pays seront plus en avance que d'autres et les cartes de la suprématie des océans vont être bouleversées. Il faut essayer de trouver des nouvelles techniques pour sauvegarder les navires. Et la Marine royale va mettre des plaques en cuivre sur ces navires. Or, c'est une innovation majeure parce que les navires avec des plaques en cuivre vont plus vite. Mais les mines de cuivre se trouvent en Angleterre. Et ça, c'est l'ennemi principal de la France. Donc, ce sont les Anglais qui vont mettre des plaques en cuivre sur toute leur flotte. La flotte anglaise va plus vite et va battre les Français à Trafalgar. Et la maîtrise des mers va être perdue au dépit des Français. Un bois dans cet état-là, vous pouvez le ramasser sur n'importe quelle plage de France car le taret est toujours présent. Il est moins destructeur parce que tout simplement les bateaux sont aujourd'hui en métal ou recouverts d'une peinture spéciale. Mais en 2015, le ponton de Douarnenez qui était en bois s'est écroulé à cause du taret.